Quels sont les symptômes et les complications possibles en cas d'apnée du sommeil? Malheureusement, la plupart des personnes atteintes d'apnée du sommeil ignorent leur état. On pense que, par exemple, plus de 10 millions d'Américains souffrent d'apnée du sommeil non diagnostiquée. En France, on en compte plusieurs dizaines de milliers. Une fondation américaine a élaboré un questionnaire simple pour aider une personne à déterminer si elle souffre d'apnée du sommeil. Si vous répondez oui à l'une de ces questions, s'il vous plaît, consultez votre médecin. Alors, première question. Ronflez-vous souvent très fort? Deuxième question. Ressentez-vous de la fatigue et un vague étourdissement au réveil? Troisième question. Avez-vous sommeil parfois pendant la journée? Question suivante. Êtes-vous en surpoids? Et enfin, dernière question. Vous a-t-on déjà dit que vous étouffez, vous suffoquez ou que vous retenez votre respiration lorsque vous dormez? Vous pourriez peut-être poser la question à votre partenaire de lit qui pourrait vous répondre utilement. La somnolence diurne est probablement le symptôme le plus important et le plus évident. Car les personnes touchées ont des difficultés à rester réveillées, à se concentrer et à travailler. Il arrive même que certaines perdent leur emploi parce qu'elles s'endorment, elles somnolent dans la journée. C'est encore plus grave si la somnolence survient lorsqu'une personne conduit une automobile ou actionne une machine, bien sûr. Des études ont montré que le taux d'accident est plus élevé que la moyenne parmi les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Il vaudrait mieux, franchement, qu'elles évitent de prendre le volant lorsqu'elles sont fatiguées ou qu'elles ont sommeil, ou bien qu'elles cessent complètement de conduire tant que leur affection ne sera pas maîtrisée. L'apnée du sommeil peut aussi causer des maux de tête, des troubles de la mémoire, voire même un état dépressif. Dans les cas graves, il arrive que certains troubles de santé apparaissent ou soient aggravés par l'apnée, notamment les suivants, comme l'hypertension artérielle, les crises cardiaques, l'accident vasculaire cérébral, les troubles de la fonction cardiaque, par exemple une insuffisance cardiaque, et même des arythmies, ce qui veut dire un battement cardiaque irrégulier.